Les dividendes. Ah, voilà un mot qui fait rêver pas mal d'investisseurs. On s'imagine tout de suite un revenu passif, cet argent qui tomberait comme par magie sur le compte en banque régulièrement. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Ou est-ce que c'est au fond une sorte d'illusion financière, quelque chose de bien ficelé? C'est la grande question qu'on va essayer de démêler aujourd'hui. Franchement, il faut bien le reconnaître, cette idée de revenu passif, ça a quelque chose de fascinant. Gagner de l'argent sans forcément travailler plus. Qui n'en rêve pas? Surtout aujourd'hui où tout le monde parle d'indépendance financière. Et dans ce contexte, les dividendes, eh bien, ils sont souvent vus comme le Saint Graal. Mais est-ce que la promesse est aussi belle qu'elle en a l'air? Allons voir ça de plus près. Alors, pour bien comprendre tout ça, voilà le programme. On va d'abord parler de ce fameux rêve de revenu passif, puis on plonge dans la mécanique, un dividende, comment ça marche exactement. On regardera ensuite les arguments pour, puis les illusions et les limites, les contres en quelque sorte. On essaiera de trouver un juste milieu parce que ce n'est ni un miracle ni une arnaque. Et on terminera sur comment adapter sa stratégie d'investissement. Allez, on y va. Bon, on entre dans le vif du sujet. Le dividende, comment ça marche? C'est la base de tout. Avant de se faire une opinion, il faut vraiment comprendre le mécanisme fondamental. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe? En fait, sur le papier, c'est assez simple. Imaginez, une entreprise gagne de l'argent, elle fait des bénéfices. Elle a alors deux grands choix. Soit elle réinvestit cet argent en interne pour continuer à grandir, soit elle décide d'en donner un morceau à ses propriétaires, c'est-à-dire les actionnaires. Et le mot important ici, c'est bien « décide ». C'est une décision, ce n'est absolument pas une obligation. Donc un dividende, ça n'est jamais garanti. Et là, on arrive au point vraiment crucial. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Un dividende, ça ne crée pas de la valeur. Ça n'est pas de l'argent qui apparaît comme par magie. Non, c'est un simple transfert de valeur. L'argent sort de la trésorerie de l'entreprise pour arriver dans la poche de l'actionnaire. C'est tout. La richesse totale, à ce moment précis, ne bouge pas d'un centime. Regardez cet exemple, c'est super clair. Imaginons qu'on a une action qui vaut 100 €. L'entreprise annonce un dividende de 3 €. Le jour J, le jour où le dividende est payé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est mécanique. La valeur de l'action va automatiquement baisser du montant du dividende. Elle passe donc de 100 à 97 €. Et en même temps, on reçoit 3 € en cash sur son compte. Donc au final, on a une action à 97 € et 3 € en liquide. Total, 100 €, exactement comme avant. La valeur totale du patrimoine n'a pas bougé, c'est juste la forme qui a changé. D'accord. Donc si ce n'est pas de l'argent gratuit, on peut se demander, mais alors pourquoi est-ce que tout le monde en parle? Pourquoi les dividendes sont si populaires? Eh bien c'est parce qu'il y a quand même de vrais avantages. Et il ne faut surtout pas les balayer d'un revers de la main. Alors, premier argument, et c'est le plus évident, c'est du concret. C'est un flux de cash qui arrive sur le compte. C'est tangible, on le voit. Deuxièmement, une entreprise qui verse un dividende de manière régulière et croissante, c'est souvent un signe de bonne santé. C'est une entreprise mature, solide, qui fait preuve de discipline financière. Autre point très intéressant, ça permet de toucher une partie de ses gains sans avoir besoin de vendre ses actions. Et puis, un aspect psychologique qui est super important. Recevoir ce petit virement, ça fait du bien. C'est une sorte de gratification, une récompense qui peut vraiment aider à garder le cap, surtout quand la bourse fait du yo-yo. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, bien sûr, il y a aussi le revers de la médaille. Se concentrer uniquement sur les dividendes, c'est un peu comme regarder par le petit bout de la lorgnette. On risque de passer à côté d'une partie importante de l'histoire. Et on en revient toujours à cette même question, la question de départ, est-ce que c'est de l'argent gratuit? Maintenant qu'on a vu le mécanisme de transfert de valeur, on connaît la réponse. Non, absolument pas. Et c'est justement cette illusion, cette idée d'argent gratuit qui est à l'origine de pas mal d'erreurs d'investissement. Alors, quels sont ces fameux contres? D'abord, il y a souvent la fiscalité. Dans la plupart des pays, un dividende est taxé dès qu'il est versé. Et ça peut vraiment casser le rythme des intérêts composés si l'objectif est de réinvestir. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le coût d'opportunité. C'est simple. 1 € qui est distribué en dividende, c'est 1 € que l'entreprise ne peut pas réinvestir pour innover, pour se développer. Et enfin, attention au piège. Le piège, c'est de chasser les plus gros rendements de dividendes. C'est souvent le signe d'entreprise en difficulté et on risque de voir la valeur de l'action fondre comme neige au soleil, ce qui annule complètement l'intérêt du dividende. Bon, d'un côté des avantages, de l'autre des inconvénients, alors on fait quoi? On fuit les dividendes ou au contraire on ne jure que par ça? En fait, comme très souvent en finance, la réponse n'est ni toute blanche ni toute noire. Tout est une question de juste milieu et de contexte. En réalité, tout dépend de la situation de chacun. Regardons ces deux profils, c'est parlant. Prenez quelqu'un à la retraite. Son objectif principal, c'est d'avoir un complément de revenu régulier pour vivre. Pour cette personne, les dividendes, c'est un outil génial. Ça lui donne du cash régulièrement sans avoir à toucher à son capital.
Maintenant, prenons le profil opposé, une personne jeune qui a des décennies devant elle pour investir. Son but, la croissance maximale de son capital. Pour elle, il est sans doute beaucoup plus malin de se tourner vers des entreprises qui ne versent pas ou peu de dividendes, mais qui réinvestissent à fond dans leur croissance. C'est pas le même objectif, donc pas la même stratégie. Ok, maintenant qu'on a bien compris la théorie, passons à la pratique. Comment on fait, concrètement, pour intégrer tout ça dans sa propre stratégie d'investissement? Quels sont les grands principes à garder en tête? Voilà 4 règles d'or si on veut. Numéro 1, la qualité de l'entreprise avant tout. On n'investit pas dans une boîte juste pour son gros dividende, c'est l'entreprise qui compte. Numéro 2, il faut toujours penser en rendement total. Ce qui est important, ce n'est pas juste le dividende, c'est le dividende plus la plus-value sur l'action. C'est l'ensemble qui fait la performance. Troisièmement, on l'a vu juste avant, on adapte la stratégie à sa propre situation, à ses propres objectifs. Il n'y a pas de solution unique. Et enfin, 4e point, il est crucial, ne jamais sous-estimer l'impact de la fiscalité. C'est un détail qui peut tout changer. Au final, la conclusion, c'est que les dividendes ne sont ni un miracle ni une arnaque. C'est tout simplement un outil. Un outil qui peut être très puissant, à condition de savoir comment et quand s'en servir. La vraie question à se poser n'est donc pas de savoir si les dividendes c'est bien ou mal, ça n'a pas de sens. L'unique question qui compte, c'est celle-ci. Est-ce que cet outil, le dividende, correspond à mes objectifs, à mon horizon de temps et à ma situation fiscale? C'est en répondant honnêtement à cette question-là qu'on peut commencer à bâtir une stratégie d'investissement qui tient vraiment la route.